Je crois d'abord qu'il ne faut pas se tromper de débat. On ne peut pas confier aux fonds d'investissement la responsabilité de développer l'agriculture familiale en Afrique, ou l'agriculture tout court. Cela doit rester une responsabilité des États africains eux-mêmes et des opérateurs économiques évoluant en Afrique. Par contre, il appartient aux États de contribuer à transformer le secteur en autant d'opportunités pour des fonds d'investissement intéressés ou d'autres bailleurs, prêteurs étrangers. Ce que je retiens, c'est que le fonds d'investissement, notamment le fonds d'investissement étranger, a besoin de, disons, de modernité. Il faut un modèle économique conforme. Je conçois parfaitement, et je crois l'avoir souligné dans mon intervention, qu'on ne puisse s'intéresser, qu'on ne s'intéresse pas seulement à l'agriculture, mais à l'agriculture et à l'agrobusiness, parce que c'est un tout. Il faut rester dans une logique de filière, sans oublier l'agriculture, mais sans oublier non plus l'agrobusiness. Il est indispensable d'avoir des acteurs intermédiaires. Je crois que le monsieur de la Proparco a suffisamment insisté là-dessus. Le développement de l'agriculture d'abord. Elle peut être l'agriculture familiale, elle peut être grande exploitation. L'important, c'est de parvenir à construire des exploitations économiquement viables dans la durée. Mais il faut également réussir, parce que cela est possible et cela a été fait, notamment au Sénégal, on a donné tout à l'heure l'exemple de la tomate, à créer de l'interaction entre de la relation économique, parfois même financière, entre la grande exploitation et la petite exploitation, systématiquement regroupée, comme le soulignait tout à l'heure Denis, quel que soit l'interlocuteur. Parce il ne faut pas perdre de vue que quand on parle de petite exploitation familiale en Afrique, on parle d'exploitations qui font parfois moins d'1 hectare. Monsieur Gay a donné l'exemple de la tomate, 3000 hectares, 15 000 interlocuteurs individuels. Vous ne pouvez pas travailler comme ça, ce n'est pas possible. Et ces grandes exploitations doivent avoir pour rôle, et comme moyen d'ailleurs jamais dans la philanthropie, hein. C'est mieux bien sûr, mais il faut qu'elles puissent également gagner de l'argent en se mettant dans ce rôle d'intermédiaire, d'assistance, d'encadrement, de rachat de production, etc., etc. Le financement à long terme, oui, il est indispensable, mais ce n'est pas ce qu'on va demander aux bailleurs étrangers. D'ailleurs, c'est souvent un gros risque. Quand c'est du capital risque, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est du prêt, ça porte un énorme risque, celui du risque de change. Il appartient aux États et aux opérateurs économiques, bailleurs et autres, de trouver les solutions pour financer ce type d'activité. On ne peut pas être contre le retour à la norme mondiale en matière commerciale. Le problème, simplement, c'est de l'organiser et de prendre le temps de mettre en place ces nouvelles normes sans que les États africains ou les États européens n'en pâtissent, entre guillemets. Mais évidemment, ce sont les États africains qui ont plus à perdre. Mais cette perspective du retour à la norme doit être un stimulant pour moderniser nos agricultures, devenir compétitifs, mettre en place des systèmes assurant une productivité, etc., etc. C'est à nous de nous organiser. On n'a pas simplement à dire non, on veut continuer à bénéficier de privilèges de manière indéfinie. Il y a moyen de s'organiser. Les gains en rendement sont possibles, qu'on les organise. Les gains en productivité sont possibles, qu'on les organise. Et à ce moment-là, le reste est affaire de négociation. Quelle durée, quel temps, quel produit. Mais sur le plan du principe, il est impossible d'être contre les APE. Tant sur le fait que la petite agriculture familiale ne peut pas être l'interlocuteur ni des banquiers, ni des fonds d'investissement, parce qu'encore une fois, on parle de petites exploitations de moins d'1 hectare, et les institutions de crédit mutuel, il faut le savoir, quand elles prêtent à ces paysans, prêtent 150 €, 200 €. Ce ne sont pas des sommes qu'on peut
demander à des fonds d'investissement de prendre en charge. Donc il y a cette nécessaire organisation et la contribution de FERT, des syndicats paysans européens, etc., est attendue à ce niveau-là. Donc nécessaire regroupement, acteurs intermédiaires entre des acteurs intermédiaires entre les fonds d'investissement et ces regroupements. Voilà, je vous remercie.